Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Bienvenue dans cet espace de réflexion et de guidance. Aujourd'hui, si cette vidéo vous a trouvé, sachez que ce n'est pas un hasard. Allah vous a choisi pour entendre ce rappel. Ouvrez votre cœur, laissez votre âme écouter et laissez ces mots pénétrer doucement, comme un murmure divin qui éclaire votre chemin. As-tu déjà ressenti un moment où tout semblait s'arrêter ? Pas seulement une pause dans le temps, mais un véritable silence intérieur, où même tes pensées semblent suspendues. Où une rencontre, un mot ou un simple regard semble traverser ton cœur et te dire « ce n'est pas un hasard ». Peut-être as-tu ressenti ce frisson léger lorsque tu marches seul dans la rue, et soudain, une intuition surgit. Une sensation étrange, comme si l'univers lui-même voulait te parler. Ou peut-être un souvenir inattendu te revient à l'esprit, et il résonne avec une force que tu ne peux ignorer. Ces moments sont rares, précieux, silencieux, mais puissants. Si cette vidéo vous a trouvé, il se peut que ce soit l'un de ces instants. Il est fascinant de constater comment Allah, dans sa sagesse infinie, ne nous parle pas toujours à travers des signes éclatants. Parfois, il choisit le murmure subtil, presque imperceptible, que seuls ceux qui écoutent avec leur cœur peuvent percevoir. Le monde peut être bruyant, rempli de distractions, de préoccupations et d'illusions, mais dans ce tumulte, Allah trouve toujours un chemin pour atteindre l'âme de celui qui l'a choisi. Imagine un instant une petite lumière dans une pièce sombre. Elle ne crie pas, elle ne hurle pas, mais elle éclaire doucement tout autour. Cette lumière, c'est la guidance d'Allah qui peut apparaître sous une forme aussi subtile qu'un sourire inattendu, un mot qui résonne, ou une pensée qui s'impose avec une évidence surprenante. C'est ce murmure intérieur qui dit « Écoute, sois attentif. Tu es là où tu dois être, pour une raison. » As-tu déjà remarqué ces signes ? Ces moments où ton cœur se sent étrangement apaisé, même si les circonstances extérieures semblent chaotiques ? Ou quand un verset du Coran, lu au hasard, touche ton âme avec une précision presque surnaturelle. Ce n'est jamais une coïncidence. Chaque détail, chaque émotion, chaque intuition est une lettre de ton Créateur, un message personnalisé adressé à toi. Un soir, j'ai entendu l'histoire d'une femme qui traversait une période de solitude et de doute profond. Elle cherchait des réponses partout, dans les livres, dans les conseils des autres, même dans le bruit incessant de la ville. Et un jour, presque par hasard, elle est tombée sur un verset qui semblait avoir été écrit juste pour elle. Ses larmes ont coulé non pas par tristesse, mais par reconnaissance. Elle avait senti la présence d'Allah dans le silence de ce moment. Et ce silence n'était pas vide. Il était plein de guidance, de chaleur et de lumière. C'est dans ces instants que l'âme reconnaît ce que l'esprit peine à comprendre. Il y a une différence entre entendre et écouter, entre voir et percevoir. Allah choisit ceux qui sont prêts à écouter. Ceux qui ouvrent en leur cœur au silence et au murmure divin. Et si tu regardes cette vidéo maintenant, si ces mots touchent une corde sensible en toi, alors peut-être Allah t'a choisi, à ce moment précis, pour entendre ce rappel. Question à méditer. Pourquoi certaines choses te touchent-elles plus profondément que d'autres ? Pourquoi ce message est-il arrivé à toi, et pas à quelqu'un d'autre ? Peux-tu percevoir les murmures subtils qui traversent ton cœur ? Ces questions ne sont pas destinées à être résolues immédiatement. Elles sont là pour éveiller une conscience plus profonde, pour te rappeler que ton cœur est capable de reconnaître ce qui est vrai, ce qui est juste et ce qui est destiné à toi. Le monde peut te distraire, mais ton âme sait, ton âme ressent. Et Allah parle à cette âme de manière que seul ton cœur peut comprendre.
Verset inspirant. Et ceux qui croient et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? 13h28. Répète-le dans ton esprit. Médite sur chaque mot. Ressens-le dans chaque battement de ton cœur. La tranquillité que ce verset évoque n'est pas une simple absence de bruit ou de problème, mais une présence profonde, un calme intérieur qui surgit lorsque l'âme se reconnecte à sa source. Et si tu es attentif, tu remarqueras que ce calme peut arriver à n'importe quel moment. Dans un silence de prière, dans une promenade solitaire, dans un geste inattendu de gentillesse, ou même dans un simple souffle. C'est dans ces moments que les signes silencieux apparaissent. Et aujourd'hui, ce signe t'a trouvé l'histoire du choix divin. Il y avait un jeune homme nommé Sami. Depuis des années, il errait dans un labyrinthe invisible, fait de doutes et de questions qui ne semblaient jamais trouver de réponse. Chaque matin, il se levait avec un poids, dans la poitrine, une sensation que quelque chose manquait sans savoir quoi. Il avait l'impression que chaque porte qu'il essayait d'ouvrir, qu'il s'agisse de travail, d'amitié ou même de projets personnels, se refermait presque immédiatement devant lui. Les occasions glissaient entre ses doigts comme du sable fin, et il se demandait si la vie avait un sens pour lui. Sami n'était pas seulement perdu dans le monde, il était perdu en lui-même. Ses prières semblaient s'éteindre dans l'air avant même de quitter ses lèvres, et il sentait un vide, une distance entre son cœur et la réalité. Il observait les autres autour de lui, certains semblant marcher avec assurance, d'autres avançant avec facilité, et il se demandait « Pourquoi pas moi? Pourquoi ce sentiment que rien ne m'est destiné ?» Un après-midi pluvieux, alors qu'il cherchait refuge dans une librairie presque oubliée au coin d'une rue, il tomba sur un livre ancien, couvert de poussière. Ce n'était pas le genre de livre que l'on remarque au premier regard. Mais quelque chose, dans sa texture, dans son odeur légèrement moisie, semblait l'attirer irrésistiblement. Il l'ouvrit à une page au hasard et lut un passage. Les mots étaient simples, mais ils portaient une puissance qu'il ne pouvait expliquer. Certes, Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qui est en eux-mêmes. 13:11. À cet instant précis, quelque de chaud et lumineux traversa sa poitrine. Ce n'était ni un frisson, ni une émotion passagère. C'était comme si son âme, assoupie depuis si longtemps, avait été réveillée par une présence invisible, par une main divine qui venait lui rappeler qu'il n'était jamais seul. Les mots du verset résonnaient à l'intérieur de lui comme une vérité profonde et universelle. Le changement qu'il cherchait n'était pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Et ce message, lu par hasard ou par destin, était là pour le guider. Sami resta assis des heures dans la librairie, le livre sur ses genoux, réfléchissant. Il repensait à toutes ces portes qui s'étaient fermées et pour la première fois, il commença à les voir autrement. Non pas comme des rejets du monde, mais comme des invitations à regarder à l'intérieur de lui-même. Chaque obstacle, chaque échec, chaque silence autour de lui n'était pas un signe de négligence divine, mais une préparation, un chemin vers la compréhension de son propre cœur. À ce moment, il comprit que le choix d'Allah ne se manifeste pas toujours par des miracles éclatants. Parfois, il nous guide par des mots simples, par des moments subtils, par des instants où notre âme est prête à entendre. Le jeune homme réalisa que le hasard n'existe pas lorsqu'il s'agit de la guidance divine. Chaque rencontre, chaque livre, chaque message était un signe que sa vie avait un sens, un but précis, et que ses efforts ne passaient pas inaperçus. Question à méditer. Si Allah a choisi certains moments pour nous guider, es-tu prêt à écouter? Es-tu capable de reconnaître les signes qu'il place devant toi, même s'ils semblent petits ou insignifiants? As-tu remarqué que ce qui te semblait être un échec ou un retard
était peut-être une préparation invisible pour ton épanouissement? Samy commença à changer sa façon de regarder le monde. Il arrêta de voir chaque obstacle comme une punition et commença à le voir comme un rappel à l'introspection. Il passe plus de temps à réfléchir, à méditer, à prier sincèrement, à demander à Allah de lui guider ses pas. Chaque moment de patience, chaque silence dans la prière, chaque intention pure devint une réponse invisible, un dialogue avec le Créateur. Ce qui avait commencé comme un simple hasard, tombé sur ce livre ancien, devint le catalyseur d'un profond changement intérieur. Le jeune homme sentit que ses choix prenaient enfin un sens, qu'il n'était plus seulement en train de subir sa vie, mais de participer consciemment à sa propre transformation. Et dans ce processus, il ressentit une certitude nouvelle. Lorsqu'Allah choisit de nous guider, il ouvre des portes invisibles, place des signes et des rencontres exactement là où nous devons les recevoir. Chaque cœur attentif peut entendre ce murmure divin. Il se manifeste de 1000 manières. Une conversation, un verset, une idée, un silence, une intuition. Et quand tu te tiens à l'écoute, quand tu acceptes que chaque instant est une possibilité de guidance, tu commences à comprendre le vrai sens de la parole divine. Les portes ne se ferment jamais pour te punir. Elles se ferment pour te préparer, pour te pousser à trouver ce qui est véritablement destiné à toi et pour te rappeler que tu es capable de changer ton état intérieur pour atteindre la lumière. Et toi, lorsque tu regardes cette vidéo aujourd'hui, peut-être es-tu comme Samy. Peut-être ressens-tu ce vide, ce doute, cette incertitude. Mais sache que ce que tu es en train de vivre n'est jamais sans raison. Chaque moment est un appel, un signe que tu es choisi pour écouter, pour réfléchir, pour transformer ce qui est en toi. Et la guidance divine est là, prête à t'accompagner dès que ton cœur est ouvert. Les signes subtils de l'élu. Les signes ne sont pas toujours spectaculaires. Ils ne se présentent pas toujours comme des éclats lumineux ou des miracles évidents. Parfois, ils sont comme le souffle du vent dans les branches d'un arbre, presque imperceptibles mais essentiels à la vie. Comme des murmures que seul un cœur attentif peut entendre, des éclats de lumière dans l'ombre du quotidien. Imagine un matin banal. Tu marches dans la rue, le cœur lourd de pensées, et soudain, quelqu'un te sourit sans raison. Juste un sourire, un simple geste de bonté. Pourtant, ce sourire traverse ton âme et laisse une trace que tu n'expliques pas. Tu continues ton chemin, mais ce petit instant résonne en toi comme une note douce dans un silence profond. Voilà l'un de ces signes subtils qu'Allah place pour ceux qu'il choisit. Ou encore, as-tu déjà eu une pensée qui revenait sans cesse? Une intuition qui t'encourageait à faire le bien? Peut-être t'es-tu senti poussé à tendre la main à quelqu'un, à envoyer un message, à faire un acte de charité ou à parler avec douceur. Ces impulsions ne viennent pas de hasard. Elles sont des éclats de guidance, des rappels que la lumière d'Allah peut se manifester dans les gestes les plus simples. Il y a une beauté silencieuse dans ces signes. Ils ne demandent pas d'attention frénétique. Ils ne crient pas pour être remarqués. Mais ceux qui ont appris à écouter le murmure de leur âme, à s'arrêter dans le tumulte du monde, à contempler et méditer, reconnaissent ces messages comme des perles précieuses laissées par la main divine. L'histoire de Leïla illustre parfaitement ce phénomène. Chaque jour, elle traversait la ville pour aller travailler. La vie semblait monotone, répétitive, parfois pesante. Mais un matin, elle vit un vieil homme nourrir des oiseaux. Elle s'arrêta, regarda la scène, et un sentiment de paix profonde s'empara d'elle. Ce moment était éphémère, presque banal, et pourtant, il resta gravé dans son cœur. Ce jour-là, elle comprit que même les gestes simples pouvaient être des signes de miséricorde et de guidance divine. Le monde n'est pas vide.
Il est rempli de ces petites lumières qui guident ceux qui savent regarder. Ces signes subtils ne se limitent pas aux actes visibles. Ils peuvent apparaître dans tes rêves, dans un verset qui s'impose à toi au moment exact où tu en as besoin, ou même dans une sensation étrange, une chaleur dans la poitrine, une inspiration soudaine qui te rappelle que tu n'es jamais seul. Si tu les perçois, sache que tu es peut-être parmi ceux qu'Allah a choisis pour un chemin spécial. Question à méditer. Peux-tu reconnaître la main divine dans les détails de ta vie quotidienne? Peux-tu voir que même tes peines et tes épreuves ont un sens? As-tu pris le temps de remarquer les petites lumières qui surgissent dans ton quotidien? Les signes que tu aurais pu ignorer? La vie de ceux qui sont choisis par Allah est souvent marquée par ces éclats subtils. Leur cœur est sensible aux nuances, aux détails, à ces signes qui semblent insignifiants mais qui portent en eux une guidance infinie. Ils voient la beauté là où d'autres ne voient que routine ou hasard. Ils perçoivent le sens dans chaque rencontre, chaque sourire, chaque pensée répétitive, chaque intuition. Et ils comprennent que ces moments sont autant de messages personnalisés, des lettres de lumière écrites par Allah à leur âme. Ces signes ont aussi une fonction protectrice. Ils permettent de reconnaître le chemin à suivre, d'éviter ce qui pourrait nuire à l'âme et de se rapprocher de la paix intérieure. C'est comme si Allah plaçait devant toi des jalons invisibles pour t'orienter, pour te rappeler que tu n'es pas seul dans tes choix et tes luttes. Chaque sourire, chaque intuition, chaque pensée persistante est un guide silencieux. Le poète de l'âme choisi apprend à écouter. Il n'a pas besoin de miracles spectaculaires pour comprendre sa destinée. Sa force réside dans sa capacité à remarquer ces éclats minuscules et à y répondre avec gratitude et foi. Même les épreuves, lorsqu'elles sont vécues avec conscience, deviennent des signes. Elles rappellent là-haut en pan. La dépendance de l'âme à son Créateur et la nécessité de placer sa confiance dans celui qui connaît le visible et l'invisible. Verset inspirant, « Nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour les mondes. » 21:107. Médite sur ce verset. La miséricorde d'Allah se déploie à travers les détails de ta vie, à travers ces petites attentions, ces moments subtils, ces instincts qui te poussent vers le bien. Même lorsque tout semble silencieux ou insignifiant, la miséricorde divine est là, présente dans chaque souffle, chaque pensée, chaque geste. Ainsi, les signes subtils sont un langage de l'âme. Ils demandent de l'attention, de la patience et surtout de l'ouverture. L'âme attentive reconnaît ces signes comme un fil, invisible qui relie le cœur à son Créateur. Chaque éclat perçu est un rappel que tu es choisi, que tu n'es jamais oublié, et que même dans le quotidien, le divin est présent, discret, mais puissant, guidant chacun de tes pas vers ce qui est bon et juste. Le silence et la guidance. Parfois, Allah nous parle dans le silence, pas dans le tumulte, pas dans le vacarme ou les cris de ce monde, mais dans ce vide tranquille où ton âme peut enfin respirer. Le monde moderne est rempli de distractions, d'écrans lumineux, de sons incessants et d'informations qui assourdissent l'esprit. Et pourtant, dans ce chaos, il existe un espace où le murmure de ton Créateur peut atteindre ton cœur si tu choisis de t'arrêter, de t'asseoir et d'écouter. Imagine-toi assis dans une pièce calme, seul avec toi-même. Le monde continue à tourner dehors, mais ici, tout semble suspendu. Tes pensées ralentissent et pour un moment, tu entends une autre voix, douce, subtile, persistante. C'est la voix de ton âme qui se rappelle à toi et à travers elle, la voix d'Allah. Chaque respiration devient un lien entre toi et lui. Chaque battement de ton cœur résonne comme un rappel. Je suis là. Écoute. Il est fascinant de constater à quel point nous sous-estimons le silence.
nous le percevons souvent comme vide ou inutile. Pourtant, dans ce même silence, se cache l'une des expériences les plus profondes et les plus sacrées de la vie. La guidance. C'est dans le calme que les vérités cachées deviennent claires. C'est dans la méditation silencieuse que les décisions importantes trouvent leur direction. Et c'est dans ce même silence que l'âme choisie peut se reconnaître les signes subtils que la main divine a placés devant elle. Considère l'histoire d'Adam, un jeune homme qui, dans son quotidien trépidant, se sentait déconnecté de lui-même et de son Créateur. Chaque jour, il courait après les obligations, les distractions et les urgences, croyant que la vie devait être bruyante pour être réelle. Mais un soir, alors qu'il s'assit seul sur le toit de sa maison pour observer les étoiles, un calme étrange et profond l'envahit. Le souffle du vent semblait murmurer son nom, et un sentiment de paix qu'il n'avait jamais ressenti auparavant le traversa. Dans ce silence, il entendit quelque chose qu'il ne pouvait exprimer avec des mots. Un appel intérieur, une guidance subtile qui lui montrait que son chemin était encore à tracer, mais qu'il n'était jamais seul. Chaque pensée de repentir que tu portes en toi, chaque prière sincère que tu élèves, chaque lueur de foi que tu sens au fond de ton cœur est une conversation avec Allah. Même lorsque le monde semble trop bruyant ou trop lourd pour t'écouter, ces instants de silence deviennent des canaux par lesquels la guidance divine circule. Le silence n'est pas une absence. Il est un langage secret que seuls ceux qui ont appris à écouter peuvent comprendre. Il arrive parfois que la réponse à tes questions les plus profondes ne vienne pas sous forme de solutions immédiates ou de miracles spectaculaires. Elle vient sous forme de calme intérieur, de certitude douce, de conviction silencieuse, qui te guide vers la bonne action. C'est comme si Allah disait « Je t'ai choisi pour entendre ce que le bruit du monde empêche les autres de percevoir. » Question à méditer. Es-tu prête à faire taire le bruit du monde pour entendre la voix de ton Créateur? Peux-tu te permettre de t'asseoir seul avec ton cœur, sans distraction, et écouter ce que ton âme murmure? As-tu remarqué que même dans les moments de solitude, il existe une guidance, si tu prends le temps de l'écouter? Les grands maîtres spirituels de l'histoire ont tous insisté sur l'importance du silence et de la contemplation. Dans le tumulte de la vie, ils trouvaient refuge dans la méditation, dans l'introspection et dans le dialogue intérieur avec Allah. Le silence est un espace sacré où l'âme et le Créateur se rencontrent, où les peurs se dissipent, où la lumière de la compréhension intérieure peut briller. Parfois, il suffit de fermer les yeux et de respirer profondément pour sentir cette connexion. Tu peux t'imaginer dans une forêt silencieuse, entourée d'arbres anciens, ou au bord d'une mer calme, écoutant le rythme des vagues. Ces images extérieures ne sont pas essentielles. Ce qui importe, c'est le calme intérieur, ce moment où l'âme se tait pour entendre le murmure divin. Ce murmure est toujours là, même lorsque tu ne le perçois pas, prêt à t'indiquer le chemin, à te réconforter, à t'inspirer à agir, avec sagesse et foi. C'est dans cette intimité avec le silence que l'on comprend le véritable sens de la guidance. Elle n'est pas imposée, elle est offerte. Elle n'interrompt pas la liberté de l'âme. Elle l'invite à s'ouvrir, à réfléchir et à choisir avec conscience. Et celui qui accepte ce silence, qui accepte de tendre l'oreille à la voix intérieure, commence à percevoir la présence d'Allah dans chaque instant, chaque respiration, chaque battement de cœur. Verset inspirant, et invoque ton Seigneur dans ton âme, humblement et secrètement. 7.205. Répète-le doucement dans ton esprit, sans le résonner dans ton cœur. L'invocation secrète, humble, à l'intérieur de ton âme, est un dialogue qui dépasse les mots, un espace où Allah se révèle subtilement, avec douceur, dans le calme et la sérénité,
Le silence n'est jamais vide. Il est le langage de la guidance. Il est le pont invisible qui relie ton cœur à celui qui connaît tout ce qui est visible et invisible. Et si aujourd'hui, dans ce silence, tu sens cette présence, sache que c'est un signe. Tu es choisi pour écouter, pour ressentir, pour percevoir ce que peu d'âmes peuvent percevoir. La lumière du choix. Si cette vidéo vous a trouvé, alors sachez-le, ce n'est jamais un simple hasard. Les hasards n'existent pas pour l'âme que le Créateur a choisi de guider. Chaque rencontre, chaque message, chaque instant où votre cœur s'ouvre à quelque chose de plus grand est un signe, un rappel, un appel silencieux à entendre ce que seule votre âme est prête à percevoir. Allah te dit, en ce moment précis, je t'ai choisi. Pas nécessairement pour changer le monde ou briller aux yeux des hommes, mais pour toi, pour ton cœur, pour ton âme, pour ce que tu es dans ta vérité profonde. Parfois, le choix divin ne se manifeste pas dans des éclats spectaculaires, mais dans la certitude tranquille que ton existence a un sens unique et précis, et que chaque épreuve, chaque doute, chaque lumière subtile que tu perçois fait partie de ton chemin. Imagine une flamme dans une pièce sombre. La flamme ne crie pas, elle ne s'agite pas. Elle éclaire doucement, révélant les contours, donnant vie aux ombres et guidant chaque pas. Ton âme est cette flamme, choisie pour illuminer ton chemin, pour percevoir ce que d'autres ne voient pas encore. Et même lorsque le monde semble assombrir ton horizon, cette lumière intérieure reste, fragile mais persistante, prête à te guider vers la vérité. Il y a des moments dans la vie où tout semble perdu, où les questions sont trop lourdes, où les chemins se brouillent, où l'âme doute de sa valeur et de son rôle. Et pourtant, c'est précisément dans ces instants qu'Allah choisit de nous rappeler notre essence. Une lettre, une rencontre, un verset, une pensée récurrente, une intuition, tout cela peut être un signe que tu es sur le chemin choisi par ton Créateur. Le monde peut ignorer ces signes, mais ton cœur, lui, les reconnaît. Question à méditer. Peux-tu accepter que tu es choisi pour toi-même et non pour la reconnaissance des autres? Es-tu capable de marcher avec confiance même quand ton chemin semble solitaire? Peux-tu voir que chaque obstacle et chaque épreuve sont des jalons vers la lumière que Allah a placée en toi? La lumière du choix est silencieuse mais puissante. Elle ne s'impose jamais, elle se révèle à celui qui sait écouter. Elle se manifeste dans le courage de poursuivre le bien, même lorsque le monde semble ignorer ou rejeter tes efforts. Elle se révèle dans la patience face aux épreuves, dans la persévérance dans la foi, et dans la certitude que chaque pas que tu fais avec sincérité est observé, guidé et soutenu par Allah. Regarde autour de toi, les petits moments de beauté, les rencontres inattendues, les éclats de miséricorde que tu reçois sans les chercher. Tout cela n'est pas accidentel. Chaque détail, chaque signe, chaque sourire, chaque intuition fait partie d'un plan divin conçu pour toi. Même les défis que tu traverses, même les pertes ou les doutes, sont des pierres sur le chemin qui te mènent à ta lumière intérieure. Souviens-toi que la guidance divine ne dépend pas de la force de l'âme humaine. Même les cœurs faibles, hésitants ou fatigués, peuvent être choisis. Parce que le choix n'est pas basé sur la perfection, mais sur la capacité à écouter, à ressentir et à répondre à la lumière lorsqu'elle apparaît. Celui qui est choisi par Allah ne marche jamais seul. Même lorsque les autres ne voient pas le chemin, il avance avec confiance, guidé par la main invisible de son Créateur. Le sentiment d'être choisi apporte une responsabilité douce mais puissante. Ce n'est pas une pression extérieure, mais un appel intérieur. Un rappel constant que ta vie, ton cœur et tes actions ont un sens profond. C'est la lumière qui éclaire le chemin dans les moments de doute,
qui te rappelle que chaque effort sincère, chaque prière, chaque sourire, chaque acte de bonté est reconnu et valorisé par Allah. Verset final, et ceux qui ont cru et ont fait de bonnes œuvres, nous les ferons entrer dans des jardins sous lesquels coulent les rivières, pour y demeurer éternellement. Abd. 4 minutes, 57 secondes. Médite sur ce verset. Ressens-le profondément. Il ne parle pas seulement de récompense, mais de guidance, de présence et de promesse. La lumière du choix est un chemin vers ces jardins, vers cette éternité, vers la paix et la certitude que celui qu'Allah guide, nul ne peut l'égarer. Si cette vidéo t'a trouvé aujourd'hui, laisse ton cœur accueillir ce rappel. Observe les signes, écoute ton âme et avance avec confiance. Parce que la lumière que tu portes est unique et que ton chemin, même silencieux ou invisible aux yeux des autres, est choisi par Allah. Ton existence a un sens, ton âme a une valeur. Et dans ce choix, tu trouveras la force, la paix et la direction pour chaque pas à venir.